Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on crée un tour de champ et comment on l'utilise pour créer des lignes de guidage et par la suite ce qu'on appelle un plan de guidage. C'est parti. Alors pour commencer, on va créer donc une nouvelle parcelle qu'on va appeler démo 2. Voilà. Et ensuite, on va choisir de faire l'enregistrement d'un tour de champ. Donc on arrive sur cette page. On va commencer par choisir le point d'enregistrement du tour. Donc dans notre cas, ce sera à l'arrière gauche au niveau de l'outil. Et ensuite, on commence. Donc vous voyez la petite croix bleue, ça indique là où on enregistre le tour du champ. Et après, on lance l'enregistrement et on roule. Donc on voit les pointillés qui se dessinent. Alors une fois qu'on arrive dans les angles, on ne fait pas spécialement de manœuvre, on tourne au plus court. Et on verra qu'on éditera les coins dans un second temps. Voilà, une fois qu'on a fini notre tour, on clôture le champ. Voilà, là ensuite on valide. On peut aussi rajouter des lignes de guidage à l'intérieur du champ si on veut. Bon, dans notre cas, on ne va pas le faire tout de suite, mais on va directement aller procéder à la pré-planification qui consiste à éditer les coins du champ et les lignes de guidage directement. C'est ce qu'on appelle la pré-planification. Donc dans cette étape-là, on va sélectionner le tour de champ et on va aller créer des coins. Donc la console en crée automatiquement, mais on peut aussi en rajouter. Donc on clique sur le coin qu'on veut rajouter, là par exemple, et on ajuste la position avec le rayon de détection pour positionner le coin de manière la plus précise possible. Et on peut faire ça où on veut dans le champ, même au milieu d'une ligne, n'importe où. Et chaque coin devient le début ou la fin d'une ligne de guidage. Donc on peut éditer chaque coin pour les repositionner correctement s'il y a eu des petits décalages ou des choses comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a dans notre cas ici on a 4 coins, donc on va avoir du coup automatiquement 4 lignes de guidage dans l'étape suivante. Donc chaque ligne du coup est soit une droite, soit une courbe. Et par exemple à la ligne D, si on la passe en mode droite, on va voir qu'on coupe le champ. Donc on choisit si on veut suivre le bord ou si on veut faire une vraie ligne droite entre les coins. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller créer un plan de guidage. Donc dans notre cas, on va l'appeler semis de blé 3 mètres. Le plan de guidage va nous permettre de pré-programmer tout ce qu'on va vouloir faire dans le champ pour le semis de blé en 3 mètres par exemple. Donc on choisit la largeur de guidage bien sûr, 3 mètres. Et on peut aussi paramétrer le jalonnage. Alors ça c'est optionnel, mais ça permet de visualiser sur l'écran de travail les passages de pulvée. Donc ensuite on fait créer, et là on peut commencer par sélectionner la zone pour semer tout le champ. Donc là dans notre cas ce sera la zone C. Et ensuite on va ajouter les zones de fourrière. Donc là par exemple si j'ajoute la zone A, je vais pouvoir éditer cette zone. Donc c'est une zone de tournière. Et on va choisir le nombre de passages. Donc par exemple 4 passages pour avoir un passage de pulvée dans la tournière également. Et ensuite on va ajouter les autres zones de tournière, donc la zone B et la zone D. Voilà, donc là on a créé notre plan de guidage pour travailler. Donc ensuite, on va créer un nouveau travail, donc dans cette parcelle. On sélectionne le plan de guidage qu'on vient de créer et on arrive sur notre page de travail. Alors la première chose à faire du coup, c'est de sélectionner la zone avec laquelle on veut travailler, donc là en l'occurrence la zone C, et après on est prêt à travailler. Donc on voit nos lignes. Alors la ligne que vous voyez en doré, c'est la ligne de passage du pulvé. Donc c'est là qu'il faudra jalonner si on a un jalonnage à activer sur l'outil, sur le semoir, quoi. Donc on arrive au bout de la ligne, on va changer de zone. Donc on va les sélectionner dans le menu. Donc là je fais d'abord ma manœuvre et je vais aller sélectionner la zone D pour aller semer cette tournière là.
J'ai fait ma manœuvre et hop, je suis reparti directement avec la ligne déjà préprogrammée. Voilà, et arrivé à l'autre bout, je refais pareil. Je change de zone. Hop, je reprends la zone A et je vais faire comme ça tout le tour de champ très facilement. Voilà, puis après une fois que j'ai fini mon tour, bah, je repars sur la zone principale, la zone C, et puis bah, c'est parti, je vais semer maintenant tout l'intérieur du champ avec la zone C, et puis j'aurai ma coupure automatique dans les zones de fourrière, les zones rouges qu'on visualise un peu à l'écran là. Si j'ai une coupure de rang, je peux couper automatiquement les rangs du semoir en entrant dans la fourrière. Voilà, c'était l'explication des plans de guidage.